Il y a des saisons dans la vie où une personne peut avoir l'impression d'être oubliée. Tu pries, tu espères, tu attends, mais rien ne change. Les jours passent, les mois passent, parfois même les années passent. Et au fond de ton cœur, une question peut apparaître. Seigneur, est-ce que tu te souviens encore de moi? Beaucoup de personnes dans la Bible ont traversé cette saison. Des personnes qui aiment Dieu, qui marchaient avec Dieu, mais qui ont vécu de longues périodes d'attente. Mais dans leur histoire, un moment arrive où la Bible dit quelque chose de très puissant. Dieu se souvient. Et quand Dieu se souvient de quelqu'un, les situations peuvent changer complètement. Allons voir quelques exemples dans la Bible où Dieu se souvient des personnes qui marchaient avec lui. Nous avions Rachel, quand Dieu se souvient d'une douleur cachée, dans Genèse 30, verset 22. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Rachel vivait une grande douleur. Dans sa maison, sa sœur Léa avait des enfants, mais elle n'en avait pas. Chaque naissance dans la famille devenait pour elle un rappel de sa souffrance. Elle pleurait, elle priait, et parfois la douleur devenait si forte qu'elle disait, dans Genèse 30, verset 1er, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » C'est ce qu'elle disait à son mari. Mais un jour, la Bible dit, Dieu se souvint de Rachel et la situation qui semblait impossible a commencé à changer. Cela nous enseigne une vérité importante. Dieu voit les douleurs que les autres ne voient pas, les combats silencieux, les larmes que personne ne remarque. Dieu les voit. Un autre exemple dans la Bible, c'est Anne. Anne, quand Dieu se souvient des larmes de cette femme, dans 1 Samuel 1er verset 10, elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. Anne vivait une humiliation constante. Pénina se moquait d'elle. Chaque année, la blessure se répétait. Anne pleurait tellement qu'elle n'arrivait même plus à manger. Mais au lieu de se fermer, Anne a fait une chose importante. Elle a versé son cœur devant Dieu. Et un jour, Dieu a répondu. Samuel est né. Et cet enfant est devenu l'un des juges l'un des plus grands prophètes ou juges en Israël. Ce que nous apprenons ici est très puissant. Dieu peut transformer une saison de larmes en une saison de destinée. Autre femme dans la Bible qui vivait dans un moment d'attente, dans la douleur, Élisabeth. Quand Dieu décide d'enlever la honte de quelqu'un. Dans Luc 1er, versets 24 à 25, Élisabeth vivait aussi une longue attente. La stérilité était une grande honte dans cette société. Mais quand Dieu est intervenu, elle a dit, « Le Seigneur a agi pour moi. Il a ôté mon opprobre parmi les hommes. » Et Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un homme qui allait préparer le chemin du Seigneur. Ce qui était considéré comme une honte est devenu une grande bénédiction. Cela nous enseigne que Dieu peut transformer ce qui te fait honte aujourd'hui en une source de gloire demain. Donc, bien-aimés, pourquoi Dieu permet parfois l'attente? Beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi Dieu attend-il avant d'agir?
La Bible nous donne plusieurs réponses. L'une des réponses, c'est que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Samuel n'était pas un enfant ordinaire. Jean-Baptiste non plus. Parfois, Dieu prépare une bénédiction qui dépasse ce que nous imaginons. Dieu prépare ton cœur. Là, l'attente développe en toi la patience, la foi, la dépendance envers Dieu. Et Dieu prépare aussi un témoignage. Quand Dieu agit après une longue attente, le témoignage devient puissant. Les gens voient que ce n'est pas un hasard. Ils voient que Dieu est intervenu. Donc, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même quand tout semble silencieux, Dieu n'oublie jamais. Isaïe 49, verset 15 nous dit, « Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. » Donc, Dieu n'oublie pas tes prières, tes larmes, tes combats et ta fidélité. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Peut-être que ta situation semble bloquée. Mais la Bible nous montre une chose. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, tout peut changer. Une situation fermée peut s'ouvrir. Une honte peut disparaître. Les larmes peuvent devenir un témoignage. Alors, bien-aimé, ne perds pas courage. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, c'est parfois la préparation d'un miracle. Rappelle-toi de ceci. Le jour où Dieu se souviendra de toi, ta saison peut complètement changer. Donc, sois béni abondamment.